Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois d'avril. On va regarder quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les vierges, que vous soyez signe solaire, vierge ascendant ou signe lumière en vierge. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les vierges pour le mois d'avril? Quel est le message pour vous? Alors, on a exprimé ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Vous êtes en train de réaliser quelque chose d'important pour vous, les vierges. Il est temps de... Vous êtes préparés. Vous êtes préparés. Au mois d'avril, vous franchissez le pas. On vous parle de petits changements à mettre en place. Vous recevez des signes, des synchronicités. Vous êtes guidés. Vous êtes sur la bonne direction, à la bonne place. Et derrière, on a le 9. C'est pas mal hein, pour vous les vierges. Un bon mois d'avril en perspective. On a le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés, vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Un très bon mois d'avril pour vous les vierges. Ça fait plaisir et derrière on a l'as de la pensée, on nous parle d'une merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Voilà pour vous les vierges. Allez, on va regarder avec le tarot ce qui ressort pour vous. Donc pour les vierges, signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois d'avril 2024. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les vierges? Ah bah oui. On a la carte de l'étoile. Un rêve se réalise, un vœu est exaucé. Ouh, et derrière, on a le 9 de Pentacle. Ça dit la même chose. On nous parle aussi d'abondance, d'épanouissement dans ce que vous faites, de réussite matérielle, professionnelle. C'est très beau. Et d'autonomie financière. Derrière, on a le 7 d'épée, la carte de la force. Vous avez surmonté une épreuve, les vierges. Allez. Mais c'est derrière vous. On a la carte du diable. Et on a la carte des amants. Et le 6 de coupe. Le 4 de coupe, le 2 d'épée. Vous laissez quelque chose derrière vous. Alors, est-ce qu'actuellement vous êtes face à un choix, face à un dilemme? On nous parle ici avec la carte du diable d'énergie tierce, d'énergie toxique, d'une personne toxique peut-être. Un choix à faire par rapport à ça. Savoir prendre la bonne décision. Pour moi, vous l'avez prise. Hein. En plus, derrière, avec l'as de la pensée, on vous parlait d'une merveilleuse idée que vous avez. Et pour moi, vous avez surmonté une épreuve. Allez, pour les vierges, pour le mois d'avril 2024. On va faire la coupe et on va tirer 9 cartes. Pour avoir une vue d'ensemble de votre mois. On a le 3 de bâton et on a le roi d'épée. Ouais. Vous vous êtes préparé minutieusement à quelque chose. Là, le 3 de bâton, vous attendez juste le bon moment pour vous lancer. Vous avez eu des choix difficiles à faire. Vous avez dû vous prioriser, vous avez dû prendre des décisions. Mais là, vous êtes vraiment à la bonne place, sur le bon chemin. Le roi de bâton nous parle en plus de charisme, de leadership. Le valet de coupe, ouais, vous êtes en train de démarrer quelque chose de tout nouveau avec la carte du monde. Il y a une réussite, une complétude. Vous allez dépasser un manque. Un manque, une peur du manque.
Pour moi, vous avez affronté vos peurs. Vous avez pris des bonnes décisions. Et là, bon bah, logiquement, tout logiquement, au mois d'avril, bah, tout se passe bien. Ouais, au dos du jeu, on retrouve le 7 d'épée, on a la carte de l'ermite et on a le 9 de pentacle. Alors, je ne sais pas dans quel domaine vous avez vécu cette épreuve. Là, le 7 d'épée, on peut nous parler, soit vous êtes sorti d'une illusion, vous avez vu les choses clairement. D'ailleurs, voilà, avec le roi d'épée, c'est vraiment ça. Vous êtes priorisé, vous avez pris des décisions difficiles. Vous êtes sorti vainqueur d'une trahison, d'un vol, d'une perte. Vous avez su profiter aussi, enfin, oui, faire les bons choix, réfléchir intelligemment, objectivement. Un grand bravo. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de bâton, un nouveau départ, la passion qui renaît, la créativité. On a la carte du jugement. On a le 3 de bâton. Ouais, vous prenez un nouveau départ. Vous êtes vraiment sur votre lancée là. Hein. Vous avez atteint le rivage. On a le 4 de bâton. On nous parle de foyer heureux, de bonheur familial, de relations harmonieuses. On a le 5 d'épée en plein centre de votre jeu. Je pense que c'est ça que vous avez dépassé. Alors, on a la carte du chariot. Il y a vraiment une victoire là. Hein. Quelque chose que vous avez surmonté courageusement. Vous avez peut-être aussi arrêté de vous prendre la tête. Vous avez remis de l'ordre dans votre vie. S'il y avait besoin de remettre de l'ordre, mais là c'est vraiment ça. Hein. Ouais, le 8 de coupe. On a le 2 de coupe. Alors, on peut nous parler, c'est peut-être par rapport à un lien, par rapport à une union. Et on a la carte de la mort. Ouais, c'est une renaissance. Hein. On peut nous parler ici effectivement d'une relation amoureuse, d'un lien important. L'harmonie revient, la passion revient, on tourne une page, on va de l'avant, on prend un nouveau départ. C'est vraiment peut-être des sentiments qui renaissent de leur cendre. Vous avez pris les bonnes décisions avec la carte du 8 de coupe, vous avez vraiment pris les bonnes décisions. Alors pour certains, on peut nous parler d'une rencontre. Voilà, vous vous ouvrez à l'amour, vous avez ouvert votre cœur. Voilà, pour d'autres, il peut s'agir d'un projet professionnel ou matériel. Une belle réussite, hein. Là, franchement, chapeau, chapeau les vierges. Allez, sur l'as de bâton, le jugement, le 3 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte de l'empereur. Pour certains, vous êtes lancé à votre compte, c'est une réussite. On nous parle ici avec la carte de l'empereur d'autorité, de stabilité. Vous arrivez vraiment au summum de votre réussite. Derrière, on a le valet de coupe. Et toujours avec plaisir. Alors, sur le 4 de bâton. Alors, peut-être que vous avez fait les bons choix. Vous avez peut-être... prioriser certains domaines afin de retrouver une harmonie dans votre vie, un équilibre. Sur le 4 de bâton, allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 4 de bâton? Il n'y a peut-être pas grand chose à dire. Si on a le cavalier d'épée. Alors on peut nous parler ici pour les célibataires par exemple d'une rencontre et ça va très vite dans l'engagement, hein. Avec le cavalier d'épée, il y a un peu de la précipitation. Ouais, le 4 du fou. Prenez un nouveau départ dans votre vie. Des choses ont été réglées. Le soleil revient. C'est vraiment là le bonheur. Hein. Sur le 5 d'épée. Sur le 5 d'épée, on a le 8 de bâton.
Derrière, on a l'as de coupe. Alors, le 8 de bâton, pareil, nous parle d'accélération. Il y a quelque chose qui se précipite ici. C'est peut-être dans une relation. C'est peut-être concernant un projet, un travail. Il y a beaucoup de mouvements. Il y a des communications. De l'avancement, ça va très vite. Il y a peut-être des déplacements aussi. Ça bouge beaucoup au mois d'avril. L'as de coupe et le valet d'épée. Vous trouvez ou vous avez trouvé une solution à un blocage, un conflit. Sur la carte du chariot, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous ressortez vainqueur aussi. Hein, la carte du chariot, c'est ça, on nous parle d'un triomphe. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte du chariot? Vous êtes conquérants là, les vierges. On a le 7 de pentacle. Vous attendez juste de récolter. Ça va avec le 3 de bâton. Mais vous savez que tout va bien aller. Ouais, le 10 d'épée, la fin des souffrances. Vous terminez un cycle difficile. Avec la carte du soleil, il y a de l'épanouissement, il y a de la joie. L'as de coupe, c'est un renouveau. C'est un espoir qui revient. C'est une rencontre amoureuse. C'est un renouveau au niveau émotionnel. Les prémices d'une idylle. Vous savez que c'est voilà, que vous êtes sur le bon chemin. Vous avez su laisser des choses derrière vous. Sur le 8 de coupe, hein, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, vous avez fait le deuil. Hein. Vous avez fait un deuil. Hein. Et le 2 de bâton. La reine de bâton, la tour. Le 4 de pentacle, vous êtes sorti de votre zone de confort. Franchement, c'est énorme. Hein. Alors, sur le 2 de coupe, on a le 2 d'épée. On nous parle d'une décision à prendre quand même, d'un dilemme. Derrière, on a le 10 de coupe. La carte du fou et le soleil. Pour retrouver de la joie dans votre vie, de l'harmonie, aussi peut-être dans une relation amoureuse ou dans votre vie sentimentale tout court. Et sur la carte de la mort, là pour moi il y a quelque chose qui renaît de ses cendres. Vous renaissez de vos cendres. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la mort? Ben, on nous dit rien. Si, on a le 10 de bâton et on a le roi de pentacle. C'est de la réussite pour vous, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit professionnel, que ce soit matériel, il y a de la réussite. De la réussite, de la stabilité. Vous avez posé les bases, vous êtes sorti de votre zone de confort. Vous avez su réagir rapidement, vous avez pris les bonnes décisions. Vous avez fourni les efforts qui étaient nécessaires. Vous êtes libéré vraiment d'un fardeau là. Hein. Plus vous avez pas mal. Donc là vous êtes parti pour un long moment quand même. On a pas mal d'arcanes majeures. On a la carte de l'empereur. On a la carte du jugement. On a le chariot. On a la mort. C'est vraiment pas mal là. Ouais. 6 de bâton. Il y a eu quelque chose de difficile, mais là vous l'avez surmonté hein, clairement. Allez, on va passer à l'oracle de la rose éternelle. Allez, pour les vierges, un signe solaire, ascendant ou lunaire. On a la carte de la grotte. On a la carte du martinet. Pour certains vierges, il y a... je vais le redire, hein. Une situation difficile qui se termine. Pour certains, c'est un long célibat qui se termine. Vous avez peut-être rompu aussi avec quelqu'un avec qui ça ne menait nulle part. Vous avez vraiment pris les bonnes décisions pour moi. La carte des hyènes, le trompe-l'œil, la hache, ouais. Vous avez fait du tri dans votre vie. Vous êtes revenu à l'essentiel. Vous avez privilégié les bonnes relations.
Laissez partir ce qui devait partir. Que ça soit au niveau professionnel, matériel ou sentimental. Hein. Vraiment là, vous avez le vent en poupe. Hein. Tout fonctionne bien. Vous êtes prêts pour le grand départ. Allez, pour les vierges, on a la carte du cheval. Il y a de l'avancement. Le phénix, ben voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Les rats, le coup de théâtre. Alors peut-être que vous avez une chance aussi inouïe. Là, il y a des bénédictions pour vous. Hein. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a la chance qui vous accompagne. Alors, bon, c'est ce qu'on vous dit ici. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Cependant, vous méritez ce qui se passe actuellement. Oui, c'est quelque part le retour de karma. Vous avez bien agi, vous avez été fort, vous avez pris les bonnes décisions. Donc là, ça paye, hein, tout simplement. Et ce qui était difficile est maintenant derrière vous. Alors, à la coupe, on a la carte, je crois que je l'ai déjà faite, la coupe. Le trompe-l'œil, vous aurez bientôt la réponse à vos questions. Et pour ceux qui restent confus, vous allez bientôt être fixés. Là, c'est la fin d'une attente. C'est la fin d'une attente. Allez, on va prendre 9 cartes. Eh ben, elles viennent pas de dis donc. Hop. Derrière, on a les étoiles, du positif, du positif, du positif. On a la carte de l'automne, on a la carte de la justice, le sable mouvant et le poids. Et pour moi, ça, c'est derrière vous. Il y a quelque chose qui a été réglé. Soit c'est la fin d'une procédure avec un verdict positif pour vous, ou alors c'est, voilà, vous avez rompu avec ce qui devait partir. Hein. On a la carte du changement. Elle est en pleine mutation. Vous aurez bientôt la réponse à votre question. Donc ici, c'est la fin d'une attente. On a la carte du non. On a Eureka. Allez, on trouve une solution à un problème. À revoir, on surmonte quelque chose qui était... peut-être que, avec la carte du non, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas fait. Vous allez surbondir. Hein, la carte du Eureka, on avait l'idée, la merveilleuse idée. C'est ça, on est dedans. Hein. On a la carte de l'été. On a le cheval. Une ambiance aussi plus chaleureuse. La carte de l'été, bon, on nous parle de l'été 2024, donc de belles choses pour l'été 2024. C'est comme si là, vous posiez les bases. Ouvrez les yeux et soyez réalistes sur cette situation. On sort d'une situation qui était bloquée. On trouve une solution à un problème. On a la carte du lien. Alors peut-être concernant un lien, un contrat. Pour moi ici, ça avance dans le bon sens. Alors, sur la carte du changement. Peut-être que vous vouliez partir quelque part cet été, vous avez eu un non, c'était pas possible, vous rebondissez, finalement vous prenez une autre direction, plus finalement qui sera mieux. Hein, c'est pour ça qu'on vous disait aussi, ne vous laissez pas décourager par les changements de dernière minute hein, qui ne peuvent qu'être bénéfiques. On a la carte des étoiles, derrière on a l'encre. Ouais, dans les prochaines semaines. Ok. Sur la carte du non. Un changement positif. Allez, sur la carte du non, qu'est-ce qu'on nous dit ?
On a la carte de l'appui. Ok. Sur Eureka, l'été et le cheval. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a le pantin, on a la personne spécialisée dans les prochains jours. Vous faites accompagner aussi, prenez conseil auprès de personnes avisées. Ici, on nous parle d'un soutien important pour surmonter une situation. On parle d'une personne spécialisée. Sur la carte du cheval, là, la carte de la boîte, vous laissez des choses derrière vous. Et vous avancez. Vous devez laisser partir ce qui doit se terminer afin d'accueillir la nouveauté. Et sur l'iceberg, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'iceberg? On a le trompe-l'œil, ouais. On vous parle d'ouvrir les yeux là, sur un lien peut-être. Sur la carte du lien, on a le feu d'artifice. Et derrière, on a les hyènes. Le médaillon, les rats. On vous dit que vous êtes protégé. Peut-être qu'il y a eu de la manipulation là. Peut-être qu'on a tenté de vous éloigner de quelqu'un. Peut-être de la personne de votre cœur. Il y a eu des médisances, il y a eu de la jalousie, il y a eu... peut-être on vous a lancé le mauvais œil, je ne sais pas, mais pour moi c'est ça. Et là, avec la carte du lien et le feu d'artifice, on vous rassure sur le lien qui vous unit à quelqu'un. Même si on a tenté de vous mettre des bâtons dans les roues. D'ailleurs, voilà, c'est ce qu'on vous dit, hein. Ne vous laissez pas décourager par les changements de dernière minute. Parce que peut-être que ces changements ou ces retards vont vous permettre d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Il y a un lien qui est protégé. C'est une relation qui est protégée. Voilà pour vous. Je vais vous prendre un dernier message. Allez, pour les vierges, pour le mois d'avril. Alors, fixer de saines limites. Alors, on a l'esprit du cygne, il est temps de plonger dans les profondeurs. On a l'esprit du dindon, donné avec grâce et gratitude. Et on a une chose et son contraire sont vrais. Pour moi, ici, là, au mois d'avril, vous surmontez les situations, vous allez de l'avant, vous prenez les bonnes décisions. Vous savez aussi plonger à l'intérieur de vous pour découvrir la vérité, pour connaître ce qui vous est caché. Il est temps d'être... ouais, vous allez pouvoir être reconnaissant pour ce que vous avez. Voilà pour vous les vierges, je vous souhaite un excellent mois d'avril. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, vous pouvez soutenir ma chaîne en likant, en commentant, en partageant, en vous abonnant. On se retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci de votre écoute, je vous embrasse. À bientôt les vierges.